l'absence et à la disparition. Pour l'application de ce projet de loi, nous recevons en qualité de ministère de M. le Président de la République, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, M. Samson Kambi. M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons au sein de notre institution et devant notre commission. Je voudrais, au nom du président de l'Assemblée nationale et de tous les députés présents, vous souhaiter la bienvenue parmi nous. M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, est accompagné du représentant de M. le ministre auprès de M. le Président de la République chargé des relations avec les institutions, M. Gilbert Davanant-Koulou. Vous pouvez bien, M. le représentant, dire au ministre de l'État, Gilbert Davanant-Koulou, c'est toujours un plaisir de voir que les gens de travaux soient directement ou indirectement. Il peut aussi indiquer que nous avons un visiteur cet après-midi, M. le garde des Sceaux. Nous recevons l'Institut de formation politique, les membres de l'Institut de formation politique qui portent notre ministre, ce Guillaume Démocrate, le ministre Amadou Koulibaly, l'Institut qui porte son nom. Et on m'a indiqué que la création de cette institut répond à la volonté de former et d'informer politiquement les citoyens afin de les outiller à s'engager dans l'espace politique. Monsieur le Président, déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA relative au projet de loi portant sur l'absence et la disparition. Monsieur le Président, le groupe parlementaire PDCI-RDA a examiné avec intérêt le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition. Au terme de l'exposé des motifs, le présent projet de loi vise à clarifier les régimes juridiques de l'absence et de la disparition en les organisant par des tests spécifiques. En effet, les fondements textuels de ces deux situations juridiques n'ont pas toujours affirmé leur spécificité. Elles ont été sous le couvert d'une fausse qualification juridique qui justifiait qu'elles soient assimilées, reléguées au chapitre traitant de l'étude de l'état civil des personnes. C'est pourquoi, depuis toujours, ces textes sont demeurés dans le fouillis des règles relatives à l'état civil. Quand est intervenue la réforme civile d'octobre 1964, une loi particulière a été adoptée par le législateur ivoirien pour régir la matière de l'état civil. Il s'agit notamment de la loi de 374 du 7 octobre 1964. C'est cette loi relative à l'état civil des personnes qui portait en son sein des dispositions relatives à la disparition, la matière de l'absence. Elle restait régie par des dispositions du Code civil français, dans son contenu applicable à la Côte d'Ivoire indépendante. Il a fallu attendre 2018 pour que, des suites de la guerre, les conséquences des violences sociopolitiques ainsi que celles des récurrentes catastrophes naturelles, inondations, effondrements et autres calamités viennent rappeler à l'esprit du législateur ces mécanismes juridiques. On a vite fait de comprendre que les hypothèses de l'absence et de la disparition ne sont pas de simples mécanismes du code, mis en place dans le code civil napoléonien pour des situations qui ne surviennent que pour les blancs en griffe, mais qu'elles pouvaient résulter de situations malheureuses survenant dans notre pays et qui convoquaient le déploiement de ces régimes juridiques particuliers qui traduisent l'incertitude qui peut planer sur l'existence ou la survivance même d'une personne physique. Si ce projet de loi pouvait être regardé comme une avancée, il faut confesser qu'il laissait toujours le dispositif légal relatif aux situations d'absence et de disparition enfermé sous l'emprise des tests organisant l'état civil des personnes, auxquels l'on avait recours en matière d'absence et de disparition qu'à l'étape ultime de la transcription du jugement déclaratif de décès. Le présent projet de loi doit donc être appréhendé
comme achevant un processus législatif enclenché depuis 1964, quand il ambitionne d'enfermer dans un dispositif législatif spécifique le régime juridique de l'absence et de la disparition. En ce qui concerne l'absence, après en avoir donné une définition qui reste toutefois à parfaire, le projet de loi prévoit d'alléger la procédure. Il prescrit le délai réduit entre les dernières nouvelles de l'absent et le jugement déclaratif du décès et organise la gestion des biens du présumé absent. Puis, un réel plan de réformateur de vente et acquis une prise dans la terre en déclarant, après le mouvement d'un certain temps, l'absence décédé. En le faisant, le projet de loi abandonne l'idée de maîtresse qui commandait jusqu'alors, pareil à une action, le déploiement des règles important au régime juridique de l'absent. L'absent ne devrait jamais être considéré comme mort. Certains grands principes probatoires du droit que le projet de loi s'autorise à abolir, car en droit, il n'y a pas présence de cadavre. Autrement dit, il ne peut avoir de mort sans cadavre. En ce qui concerne la disparition, pour la définition de cette situation juridique, le projet de loi élargit le Parlement en décrivant les différentes étapes de la procédure relative depuis la surveillance des circonstances de la disparition jusqu'à la déclaration judiciaire du décès de la personne concernée. En disposant ainsi, le projet de loi décrit dans son dispositif légal les particularités qui caractérisent le régime juridique, l'absence de la disparition. Plus encore, le projet de loi prescrivant en matière patrimoniale fait croiser les effets de la disparition lorsque les procédures qui les entourent parlent par leur terme. Le jugement déclaratif de décès pour l'absence et le jugement de décès pour le disparu produisent les mêmes effets qui marquent la fin de la personnalité juridique. Il soumet également les biens de l'absent et du disparu au même régime juridique lorsque celui-ci réapparaît après le décès égal. Le groupe parlementaire PCIRDA, au terme de son analyse, se félicite de la présentation de ce projet en raison des objectifs de clarté, de précision et de visibilité exposés par son auteur. En effet, l'absence et la disparition sont deux notions qui participent distinctement à deux niveaux de langage différents. La section du vocabulaire profane, principe, d'une part, et le lexique des termes juridiques d'autre part. L'identité des termes pour exprimer les réalités différentes du texte de ces deux notions véritables aux amis du droit. Suivant le sens commun, l'absent désigne la personne qui n'est pas présente à un lieu donné, à un moment où il est attendu, qu'il fut vu, tandis que le disparu est l'individu dont on n'a pas de nouvelles depuis un mois. Le présent projet de loi a eu pour définir du point de vue du droit et cela assez clairement l'absent en indiquant qu'il s'agit de la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Quant au disparu, il précise qu'il est la personne qui a cessé de paraître à la suite des circonstances relatives à mettre sa vie en danger, dont on est quasi certain de la mort, quoique son corps ne puisse être retrouvé. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire en ajoute au mérite des initiateurs de ce projet de loi. En effet, notre passé récent est marqué par des crises sociopolitiques graves, dont l'une d'elles s'est muée en une rébellion armée, avec son lot de violence et de mort. Depuis ces crises événements, nombreux concitoyens, celles civils ou personnes combattantes, militaires ou autres, n'ont plus apparu et n'ont plus donné de leurs nouvelles, de sorte même que France n'est pas établie. Il demeure pour ces personnes une grande incertitude, un doute épais sur ce qu'elles sont vivantes ou mortes. Il en va de même de celles qui se sont exilées du fait de ces crises à répétition, sans se faire connaître des autorités du pays d'accueil ou sans donner de nouvelles à leur famille. Par ailleurs, les inondations dues à de fortes pluies ou les enlèvements dont les médias et les réseaux sociaux se font abondamment l'écho. Et d'une manière générale, toutes ces catastrophes
lesquelles les corps des victimes pas identifiables sont autant de circonstances qui justifient amplement une législation particulière relative à l'incertitude sur l'existence de la personnalité juridique. C'est pourquoi le groupe parlementaire PDCI-RDA salue particulièrement la volonté du gouvernement de rendre plus visible et donc plus accessible aux justiciables et aux praticiens du droit la législation sur l'absence et la disparition. Il invite le gouvernement à communiquer suffisamment sur ces textes afin de permettre aux familles des personnes concernées de régulariser leur situation juridique, mais également de faire leur deuil du cas échéant. Néanmoins, face à l'importance des cas de disparition, dû notamment à des enlèvements d'enfants et même d'adultes, le groupe parlementaire PDCI-RDA recommande au gouvernement, s'il n'existe pas déjà, la mise en place en Côte d'Ivoire d'un fichier national accessible des personnes disparues. Au regard de ce qui précède, le groupe parlementaire PDCI-RDA se déclare favorable à la prise en considération de l'exposé des motifs du projet de loi et invite par conséquent les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles à le suivre dans cette conclusion. Et en Abidjan, le 27 septembre 2022, le groupe parlementaire PDCI-RDA Je tiens très sincèrement à remercier l'ensemble des groupes parlementaires qui ont apporté leur soutien à ce texte. Relativement aux préoccupations posées par le représentant du groupe parlementaire RHDP, je dirais que lorsque l'absent ou le disparu réapparaît, il doit tout d'abord engager une action pour annuler les décisions qui ont été prises. Les décisions, la première décision en cas d'absence, c'est d'émettre un jugement déclaratif de décès, il faut l'annuler, sinon vous êtes considéré comme décédé. C'est pareil pour la disparition, il doit également engager une procédure pour annuler le jugement de décès. C'est après ça qu'il pourra entrer en pleine jouissance comme je sais bien. Merci.